السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن الدعوة للشفاء، l'incitation à se soigner. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. في صحيح مسلم. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute maladie a un remède. Si on applique le remède sur la maladie via la guérison par la permission d'Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, rapporté par Muslim. القليل كل يوم يعود كثيرا بالزمن 15 دقيقة مثلا في اليوم. Le fait de faire peu tous les jours, c'est bien que celui qui fait rien, soit dans les traitements, soit dans la ruqya, soit à suivre les traitements, soit à suivre surtout les traitements, c'est très lourd par certaines personnes. Si on fait 15 minutes par jour, on fait ça tous les jours, ça nous aide énormément et c'est mieux que quelqu'un, même peu, et c'est mieux et ça va venir beaucoup. On va faire peu tous les jours, peu, mais avec le temps, là, ça vient beaucoup, ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. وذكر ابن القيم الجوزية في كتاب عدة الصابرين. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya est rapporté dans le livre de عدة الصابرين. وذكر ابن أبي الدنيا, il est rapporté de nom Ibn Abi Dunya عن بعض السلف, dans certains prédécesseurs, أن شيطانا لقي شيطانا آخر فقال, que un diable s'est croisé à un autre diable et sont échangé la parole. فقال ما لي أراك شحيبا, il a dit: pourquoi je te trouve ton visage noir, pourquoi je te trouve triste. Un diable qui parle avec un autre diable. فقال إني مع رجل إذا أكل ذكر اسم الله فلا أكل معه. Il a dit: je suis avec un homme, comme il va manger, il va citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne mange pas avec lui. وإن يشرب ذكر اسم الله فلا أشرب معه. Et comme il va boire, il va citer le nom d'Allah, et je ne bois pas avec lui. وإذا دخل بيته ذكر اسم الله فأبيت خارج الدار. Et quand il va rentrer à la maison, il va citer le nom d'Allah, et je rentre pas avec lui à la maison, je rentre pas avec lui à la maison, et je dors dehors. خارج البيت. فقال الآخر لكني مع رجل. Et l'autre diable l'a dit: je suis avec un homme, un autre homme. إذا أكل لم يسم الله فآكل معه. فآكل أنا معه يعني. قال: je suis avec un homme, comme il va manger, il ne va pas citer le nom d'Allah, et je mange avec lui. وإن شرب لم يسم الله فأشرب معه. Et comme il va boire de l'eau, boire un boisson, il ne va pas citer le nom d'Allah, et je bois avec lui. وإن دخل داره لم يسم الله فأدخل معه. Et comme il va rentrer à la maison, il ne va pas citer le nom d'Allah, et je rentre avec lui à la maison. وإن جامع امرأته عفوا وإن جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها. Et comme il va faire ses rapports intimes, ses rapports avec son épouse, il ne va pas citer le nom d'Allah, et je partage avec lui ce rapport, j'ai fait avec lui le rapport avec sa femme. فمن اعتاد الصبر أهابه عدوه. Celui qui apprend la patience,
son ennemi, il a peur de lui. Celui qui apprend la patience, son ennemi, il a peur de lui. Il a peur de lui. ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه وأوشك أن ينال منه. Et celui qui délaisse la patience, son ennemi, il va bientôt le tenir, il va bientôt le prendre le dessus sur lui. Et c'est ça. C'est pour ça, faut de la patience, faut la patience. Comme l'a dit, celui qui a la patience, son ennemi, il a déjà la peur de lui. قال بعض الزهاد عالجت قيام الليل سنة وتنعمت به 20 سنة. Il est rapporté d'un certain adorateur, l'a dit, j'ai patienté sur la prière de nuit un an. J'ai patienté sur la prière de nuit un an, le qiyam al-layl. وتنعمت به 20 سنة. Et je suis réjouir par cette pratique 20 ans. ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجد لها شقة وكلفة. Et celui qui aime beaucoup la prière, il va pas trouver la difficulté à faire la prière. En tout ça, un résumé de tout ça. Le fait de patienter, le fait de suivre vos traitements, le fait de suivre, bien sûr, j'ai parlé avec des personnes qui sont malades. J'adresse à des personnes qui sont mal occupées. J'adresse à des personnes qui veulent se guérir. Il faut patienter, il faut suivre vos traitements, il faut suivre les bons conseils des personnes pour, Inch'Allah, bi'idnillah, vous guérissez et vous s'en sortir de cette situation-là. Peut-être quelqu'un va dire, ça fait des années que je suis comme ça. La question, ça revient toujours, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je suis comme ça fait 20 ans que je suis comme ça. Certaines personnes, moi je vous réponds avec deux réponses. Soit vous n'avez pas pris le bon chemin et vous n'avez pas fait le bon diagnostic, vous n'avez pas fait le bon traitement pour se guérir. Soit vous avez fait les bonnes choses, mais c'est Allah qui chef. La guérison, ça vient d'Allah. Soit aussi, les choses que vous avez fait, c'était pas des choses légiférées. Il y a plein qui va voir un raqi, un praticien de la ruqya qui est dans la ruqya et à certains moments, il va aussi voir d'autres personnes qui utilisent des œufs, utilisent des trucs, des jadawil, d'écriture, des lettres, et utilisent aussi des talismans, des trucs comme ça, et mélange les deux. Si ça marche pas ça, il va aller par là. Après, il dit, je ne suis pas guéri. Mais une fois on rentre dans sa biographie, et on va voir qu'est-ce qu'elle a fait. Une fois voir, elle a fait quoi exactement de sa vie. On voit plein d'échecs, plein d'erreurs, plein de personnes pas compétentes, plein de choses qu'elle n'a pas fait dans les règles. Et on voit un problème, on va essayer de trouver la solution et résoudre tous ces problèmes-là pour bi'idnillah qui va trouver la guérison avec la permission d'Allah, avec un vrai suivi, avec un vrai diagnostic, avec un vrai traitement qui va suivre bi'idnillah pour soulager et pour se guérir plus rapidement. Bien sûr, si on fait le bon diagnostic, on suit le bon traitement, bien sûr, il y aura des résultats très rapidement. Il y aura des résultats très rapidement avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si j'ai fait à ma sauce, ou j'ai à faire, je vois un exemple, prendre des choses tout seul, sans conseil, sans trick, sans tâcherie, sans voir ce que j'ai exactement, et je vais faire comme ça, bien sûr, parfois qu'il n'y a pas de résultat, on reste tourné en rond, et ça peut ramener la personne à être désespérée. Il y a plein qui disent, je suis désespéré, j'ai fait beaucoup, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais crois-moi qu'il y a plein qui sont faits pas les bonnes manières. Il y a plein qui viennent me voir et disent ouais, j'ai fait maintenant, je connais plus qu'horaire et je connais plus que ça. Mais une fois on donne la méthode de travail, une fois on donne lui ça, elle dit ah oui, je connais pas ça. Ah oui, je connais pas ça. Je connais pas cette méthode-là. Mais c'est la méthode, la bonne méthode à suivre, Inch'Allah Ta'ala, pour se guérir. La bonne méthode. C'est pour ça, toujours, quelqu'un me contacte, j'ai dit, est-ce que vous avez suivi la bonne méthode? C'est ça la bonne méthode pour, Inch'Allah, bi'inillah, vous se guérissez avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. En sachant aussi, euh,
à d'être dans le tawhid, à d'être dans le sunnah, à suivre, à écouter les cours de tawhid. C'est tous ceux qui me contactent de l'Afrique et tout ça. Certains pays qui est trop dans certains modes de vie, tout ça, marabout, tout ça. Toujours, j'ai dans les mêmes conseils. Avant de me contacter, vous allez étudier les sciences. Vous allez étudier et apprendre l'unicité d'Allah, le tawhid, le dogme, le aqidah sahiha, avec les ulama al-rabbaniyin, avec des savants de la sunna, des savants qui sont connus comme Cheikh Fawzan, Cheikh Abdelrazak al-Badr, Cheikh Farkous, et d'autres savants qui sont dans la sunna qu'on peut suivre leurs conseils, qu'on peut suivre leurs cours pour se guérir aussi. Parce qu'on va guérir plus rapidement. Si un khalal de l'aqidah, si quelqu'un a un problème dans son aqidah, dans son dogme, il a un problème dans le tawhid, il a un problème, ça. En plus, il a un problème pour aller voir les bonnes personnes pour la ruqya et tout ça, ça va faire quoi un blocage pour la ruqya et ça va bloquer la ruqya avec ça va bloquer la ruqya. J'espère et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui ça vous donne la force tous bi'idnillah à suivre inshallah ta'ala un traitement à continuer vos traitements, à continuer vos ruqya jusqu'à bi'idnillah votre guérison. Je demande à Allah qui vous guérisse tous, qui vous facilite tous afwan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Je viens de remercier aussi tout le monde qui nous soutient cette chaîne YouTube, qui nous soutient par les commentaires, ceux qui nous soutiennent pour abonner sur notre chaîne, ceux qui nous envoient des messages de soutien. Barakallahu fikum. Je vous remercie au fond de cœur. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.